Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de bricolage, amis des visseuses, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière, puisque nous allons parler de Rivet War. Hein, Rivet War, front de l'Est. Front de l'Est, parce qu'il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a le Sud et il y a le Nord. Et là c'est l'Est. Et celui qui est bien placé pour nous dire que c'est front de l'Est, c'est Monsieur Nico. Comment ça va, Monsieur Nico, qui représente Edge. Salut, ça va, tranquille. Ouais, ça va. C'était un peu tendu, je sens. C'est dur. Hein. Bon, vous remarquerez, donc, pour tous les comploteurs, c'est un jeu Edge, mais ce n'est pas un jeu FFG. Et voilà, c'est un vrai jeu Edge. Déjà, on se diversifie tout de suite, ça commence. Ça va beaucoup mieux. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Monsieur Simon. Simon, comment ça va bien? Ça va. Alors toi, tu bosses pas pour Edge, donc tu t'en fous. Non. Tu es la maison des jeux. Tout à fait. De Touraine. Touraine, donc de pas loin. Voilà. Parce que tu habites Tours, toi. J'habite Tours, voilà. C'est ça l'idée. Donc tu es venu parce que... Donc j'emmène des camarades, je fais mes séances de test pour expliquer mieux les jeux à Tours, à la maison des jeux de Touraine, donc j'emmène mes camarades. Donc là, tu es au taquet pour parler de Rivet War, Front de l'Est. C'est un jeu de plateau tactique avec figurines de Ted Terranova. Oui. Pas qui est cette personne, mais bon, c'est lui. Hein. C'est pour 2 joueurs. Oui. Donc Simon et moi, là, peut-être. Voilà, c'est ça. Je vais vous expliquer, je vais faire le gentil animateur. À partir de 14 ans. Oui, c'est pour les mentions légales, pour pas avaler les morceaux, tout ça. Voilà, comme entre 30 et 45 minutes environ. Voilà. Et c'est sorti chez Edge. Ça, c'est Cool Mini or Not au niveau de la fabrication des figurines. Et le Super Robo Punch. Voilà, Super Robo Punch, c'est le développeur du jeu. C'est un peu l'équivalent, si on compare par exemple Zombicide, où il y a une édition A3, il y a Edge pour la VF, il y a Cool Mini qui fait les figurines et tout ça, et qui gère le Kickstarter, et puis le développement du jeu, il est fait par Guillotine Games. D'accord, parce que ça a été un jeu sur Kickstarter. Ça a été un jeu sur Kickstarter, ouais. D'accord, qui est sorti donc en français et en anglais via Kickstarter, ou ça a été sur Kickstarter en anglais sur Kickstarter en anglais, et qui vient de sortir en français, en VF, sans Kickstarter. Donc, ok, d'accord. Donc il n'y a pas tous les bonus qu'il y a eu sur le Kickstarter, etc. On a un jeu normal. Un jeu normal, c'est un Kickstarter pour ceux qui se posent la question. J'ai été regardé avant de venir, qui a levé 350 000 $ à peu près. C'est pas mal. Donc c'est quand même une bonne levée de fonds. Cette boîte qui est assez épaisse, j'en ai pas besoin, je vais tenter de la poser par devers moi en me faisant un petit mouvement circulaire comme ceci, parce qu'elle ne tient pas, ils m'ont serré mon par devers moi. La règle, elle est là. Ouais. Donc elle est en français exclusivement. En français, bien sûr. Alors c'est du jeu à l'américaine. Voilà. Alors du jeu à l'américaine, malgré tout, assez light. Bon, alors il y a du background, pas beaucoup, il y a 2 pages. Il y a beaucoup de pages. Beaucoup de schémas, beaucoup de phrases pour dire 2 fois la même chose. C'est la grande spécialité des Américains, c'est culturel. Et il y a des scénarios quand même, il y en a un petit paquet là. Ok, mais tout ça va bientôt changer, parce que la France rachète l'Amérique et on va réduire ça, vous allez voir bientôt, à une page recto verso, grande comme ça. Et il y aura un totem au milieu. Voilà, c'est ça. Les illustrations sont très jolies, je ne sais pas qui a fait les dessins. Je l'ai marqué quelque part. On va présenter un autre jeu tout à l'heure qui s'appelle Arcadia Quest. Et c'est un peu le même illustrateur. C'est là, non? Couverture, Andreas. C'est Cofrancesco. Voilà, ah, c'est des Italiens, c'est pour ça. C'est un peu lui qui donne ce look-là, qu'on appelle le look Super Deformed, qui était déjà sur un jeu qui s'appelait Super Dungeon Explore. C'est le moment culture, là. Qui est sur Arcadia Quest aussi, qu'on va présenter tout à l'heure. Donc voilà, c'est le genre kawaii, quoi. Ça attire. C'est ça, c'est assez joli. J'ai mis une image là pour que notre public kawaii chibi, ça attire certains joueurs. Moi je trouve ça très agréable, c'est moins agressif. Hein. Et enfin voilà quoi. Ok, c'est vrai que j'en ai pas besoin puisque tu es là pour nous les expliquer. Oui, je la connais pas. Tu as déjà joué, Simon? Non. D'accord, ok, bon, on va être attentif. Comment c'est la fonction de donc, s'il te plaît, donc? Donc, dans Rivet Wars, s'affronte l'Empire du Fléau, les petits bonhommes gris là-bas. Voilà, donc c'est un jeu avec des figurines. Hein, je peux en montrer une ou deux. Donc ce n'est pas une vraie Première Guerre mondiale, hein, même si nous sommes dans le centenaire de 1914, c'est pas la vraie Première Guerre mondiale. Ça n'existait pas. C'est un univers imaginé, ce n'est même pas les vrais pays, donc il y a l'Empire du Fléau. Et puis l'autre, je ne sais déjà plus, regarde, premier appel à la règle, ah là, ça vient juste de commencer, c'est moche. Le deuxième, c'est les États orientaux de Brighton, donc c'est plutôt les Anglais. Ok. Donc la guerre, le background est assez rigolo, les 2 pages de background, c'est plutôt un petit peu, ça met en avant l'absurdité de la guerre, les gens font la guerre pour des histoires débiles. Donc tout le monde va se mettre sur la gueule parce qu'une guerre est déclarée entre ces 2 camps. Et là c'est le deuxième camp, je n'ai pas montré les figurines. Donc les États orientaux de Brighton. Voilà. Les figurines sont, moi j'y connais rien mais je les trouve très très belles. C'est surtout très original. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, c'est un jeu à scénario, il y a une dizaine de scénarios dans le livre de règles. Le but du jeu, c'est de gagner des points de victoire qui sont définis par le scénario. D'accord. Donc, jusqu'ici, tout est simple. Là, j'ai mis en place le scénario numéro 3, c'est le jeu qu'on va jouer, parce que tout simplement, le scénario 1 et 2 sur les scénarios d'apprentissage, on n'utilise pas toutes les règles. Comme chez Trick Track, on est des experts. Oui, c'est ça. Je me suis dit, on va jouer tout de suite avec toutes les règles. Évidemment. Donc, ce scénario 3, je vais l'ouvrir quand même pour
pour reprendre un peu les trucs. Le jeu simule le fait que, un peu à la façon d'une Première Guerre mondiale, il y a des flux continus de fantassins qui arrivent. D'accord. Donc, le principe du jeu est tout simple. Au départ, on n'a rien sur la table. Il y a des zones qui permettent de ramener des points de victoire. C'est ces zones en jaune là. Avec des petites tuiles que tu as posées. Ouais. Alors ça, c'est des bunkers, tu vois, ils sont un peu différents. Et il y a les zones de points de victoire. En fait, ouais, je montre. Voilà, les tuiles, c'est les tuiles que tu as posées, elles sont carrées et ça représente des tranchées, c'est ça? Parce qu'on simule, c'est pas la guerre de 14, mais pas loin. Donc ça, c'est des tranchées, c'est ça? On voit bien du dessus, c'est joli vu du dessus. Ça, c'est des tranchées, donc tu as posé des overlays, comme on dit dans le voilà, des trucs dessus. Ok. Donc les plateaux sont recto verso, et puis le scénario nous dit quel plateau, le plateau il est numéroté de 1 à 9 et AB, quoi. Donc, voilà. Ok. Voilà. Donc là, j'ai mis en place un scénario. Sur chaque scénario, il y a des emplacements à points de victoire qui sont les jaunes. Quand on arrive sur ce truc-là, on gagne un point de victoire et on le met là. Et donc là, parce qu'il y a un plateau qui est à côté. Ouais, un petit plateau là à côté. Voilà, il y a des petits jetons qui sont dessus. Et donc il y a une piste de victoire. Donc là, le scénario 3 se joue en 10 points de victoire. Donc c'est le premier joueur qui arrivera à 10 points de victoire qui a gagné. À chaque tour de jeu, je sais pas, est-ce que tu en... Pour l'instant, tout est clair. Ah bah oui, pour l'instant, c'est clair. Il y a un plateau, tu as mis en place, on va marquer des points de victoire en y arrivant là. On peut marquer des points de victoire avec des missions secrètes, qui sont des cartes qu'on va tirer au fur et à mesure. En plus de cela. Le but du jeu étant d'arriver le plus vite à 10. Voilà. Comment ça, la phase de jeu? Le premier joueur va avoir une phase dite de cartes, où donc il va piocher une carte action, une carte pour faire des événements spéciaux, et piocher jusqu'à 2 cartes secrètes. Il y a un nombre maximum de cartes en main, on peut avoir que 3 cartes action en main et 2 cartes mission en main. Il va les lire, bien sûr. Ensuite, il va passer à sa phase de déploiement. Le scénario nous indique combien il y a de points de déploiement par tour de jeu. D'accord. C'est ça, parce qu'à chaque tour de jeu, donc, on a des nouveaux points de déploiement, donc il y a des vagues de soldats qui arrivent. Vraiment, c'est une boucherie. C'est normal. Voilà. On ne respecte pas la nature humaine, l'être humain, et on l'envoie se Donc, dans ce scénario, par exemple, nous avons 4 points de déploiement par tour. C'est tout simple. Là, tu as une fiche récapitulative. Alors, attends, je restais là. Synode peut aller. Ouais. Voilà. Il y en a une autre qui traînait ou pas? Oui, il y en a une autre là. Elles sont recto verso. Hein, c'est les mêmes? Oui, tu as le camp A et le camp B. Alors, attends, je vais me mettre comme ça. Voilà. Là, on y est. Voilà. Là, on est bien. Tu vois, parce qu'on est comme ça. Et j'en mets une en déporté pour avoir un gros plan plus précis si jamais il y a besoin. Comme ça, là, on est au taquet au niveau de la présentation du matériel. Voilà. Et donc, tu me dis, sur ces feuilles. Sur ces feuilles-là, donc tu as les stats de tous les soldats possibles, inimaginables. Et tu as en particulier la petite pièce là. Ici. C'est le coût en points de recrutement. D'accord. Donc, ça me coûte 1 pour ramener un fusilier. Voilà. 2 pour ramener un motoroquette. Ouais. 4 pour ramener un M1, un machin chose. Gros, c'est ça, oui, il n'y en a qu'un. Oui, ça c'est gros. Ça, pour le ramener, lui, ça coûte cher. Ok. Voilà. Donc, à ton tour de jeu, tu dépenses tes points de recrutement et tu les mets sur des grilles. Alors, les grilles, c'est là un des langages techniques du jeu. On a des grilles avec 2 cases sur 2. D'accord. C'est important parce que, en fonction de la taille de la figurine, on va la placer. Ça prend. Voilà. On va aller la mettre dans un endroit où tu avais montré. Là, ça prend comme ça. Ça prend une. Voilà, les fantassins ils prennent une case, le gros robot il prend les 4. Il en prend 4. Ok, on est bon. D'accord. Donc le scénario nous indique à quel endroit tu peux déployer tes troupes, donc tu les poses, et après tu vas pouvoir les utiliser. Donc une fois que tu as fait ton déploiement, précision, dernière chose sur le déploiement, il y a aussi des points de rivet. Nous sommes dans Rivet Wars. D'accord. Les points de rivet sont là pour recruter les héros, les personnages uniques, ceux qui vont faire des trucs extraordinaires. Et donc il y a d'autres personnages. Alors le gros machin là, à côté du point de recrutement, là tu as un nombre de points de rivet à dépenser. 3. Voilà. Donc ça coûte très cher. Là, tu as un héros, c'est un héros cavalier. Il vaut 3 points, plus un rivet. Les points de rivet, ils sont définis par le scénario aussi. Tu as un nombre limité par contre. Les points de rivet, là, dans le scénario 3, vous n'en avez qu'un. Vous en avez qu'un pour tout le scénario. C'est-à-dire, si vous le dépensez, vous ne pourrez pas le réutiliser. D'accord. Donc, en gros, vous allez pouvoir faire venir un héros et vous ne pourrez pas faire venir la grosse bestiole. Quoi. Pas dans ce scénario-là. Pas dans ce scénario-là, parce qu'elle coûte 3 points de rivet. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire la phase de tir. On commence par le tir, c'est un peu différent. Ensuite, le déplacement. Et ensuite, vérifier les conditions de victoire et passer la main à votre adversaire. Ok, voilà. c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On va revenir sur les caractéristiques des bonhommes, parce que c'est des différents bonhommes, parce que c'est ce qui fait le sel du jeu. Ici, par exemple, le fusilier. Donc, le fusilier, il a une petite botte, c'est le nombre de grilles qu'il se déplace quand il fait un mouvement. Alors, les grilles, c'est les gros carrés. Voilà, c'est ça. Ok.
Donc lui, il se déplace de carré à carré. Voilà. Et alors attends, j'ai une petite question, parce que lui, là, il est grand comme ça. Ouais. Il est là, il peut aller là. Ouais. Et tu le places sur n'importe quelle case, comme tu veux. D'accord, il peut, s'il est ici, il peut aller ici. Oui. En Non, diagonale? alors pas de diagonale. Ok, Déplacement orthogonal, et si tu as le droit à une diagonale dans ton déplacement, une seule. d'accord. Alors après, il y a des petites spécificités. Là, si tu avais des ennemis là et des ennemis là, tu pourrais pas faire la diagonale là. Mais... D'accord, ok. Donc c'est important de comprendre, c'est que si je suis là, je peux me retrouver là. Ouais, et une seule diagonale dans ton déplacement. D'accord. Par tour ou par… Par mouvement. D'accord. Parce que les motos, par exemple, se déplacent plus vite, elles se déplacent à 3. Tu peux pas faire 1, 2, 3 en diagonale. Tu vas faire 1, 2, 3. D'accord, c'est clair. Ok. Après, il a quoi ici? Ça, c'est son coup. Ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est sa classe d'armure. Ça, c'est important parce qu'en dessous, tu as un petit tableau qui indique quand il attaque. En fait, là, par exemple, on va expliquer ce tableau plus vite. Le fusilier, quand il attaque, il lance un dé. Il a une seule attaque. Tu vois, c'est ma attaque 1. Quand c'est le celui de tirer, il va faire qu'une seule attaque. Ok. Si il attaque des types de classe d'armure 1, voilà, comme cela. Voilà. Ah oui, ça, c'est la classe d'armure. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, Okay. il va lancer 3 dés. Okay. Donc les classes d'armure 1, c'est les fantassins. Donc contre les fantassins, il va lancer 3 dés. Pour faire une touche, il faut faire 5. Par contre, comme c'est qu'un simple fusilier, il ne peut pas toucher le reste. Il ne peut pas toucher le reste parce qu'il a 0. Par contre, à côté, contre les 1, il va lancer 1, contre les 2, 2, contre les 3, 2, contre les 4, 1 et contre les 5, rien. Voilà. C'est assez facile, ça. Voilà, c'est ça. Et les classes, j'imagine qu'on les trouve sur les figurines, c'est-à-dire c'est ça. Ça, c'est une classe 1, ça, c'est une classe 2, classe 3. Alors, il n'y a pas de classe 5 dans le jeu, là. Ça arrive dans les extensions, je crois. D'accord, ok, c'est facile. Et il n'y a qu'un seul classe 3. Ouais, tu vois, le plus gros, il n'y a même pas de classe 4. Le plus gros, c'est le classe 3, c'est le gros robot. Là, dans ce scénario, il n'y a pas. Ok. Donc, on était sur le… sur l'attaque et la défense. L'attaque, la défense, comment ça marche. Donc, la classe d'armure. À côté, tu as une croix rouge. Bah, c'est le nombre de points de vie qu'il a. Donc, tout le monde a un point de vie, sauf les héros, les personnages un peu, ils ont plus de points de vie. Et j'imagine que comme on n'a pas beaucoup de figurines et que ça arrive par vague, ça doit mourir très très vite. Ça meurt très vite. Alors, petit truc rigolo, c'est les petits tokens pour ceux qui ont plus de points de vie. Tu vois, ça c'est ergo. Il faut avoir des petits doigts habiles. Hop. Oh, c'est rigolo. Oh, il est blessé. Ouais, il est blessé. Ouais. God, il est blessé. Je vais le montrer là, déporter note. God, il est blessé, le petit bonhomme. Il a son. Tu vois, c'est rigolo. Donc, il y a des crans. Bon, lui, c'est un fantassin. Il serait pas blessé, il serait mort tout de suite. Mais si c'était un personnage, on lui mettrait ce petit truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carac Ensuite, on a en dessous, tu as la portée, donc une petite montagne. Il tire à 2 grilles contre des fantassins. Et il tire à 0 grille, donc il ne peut pas tirer contre des volants. Les volants, il n'y en a pas dans le jeu, c'est des extensions. Il y a déjà des petits avions qui sont sortis, des petits biplans là, tu vois. Enfin, c'est assez mignonnet. Ben voilà, on a vu toutes les caracs. Hein. Et puis ici, en plus, dernière chose. C'est une estafette, lui. Tu as les règles spéciales. Donc, ils n'ont pas tous des règles spéciales. Donc, lui, il est estafette. Estafette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il commence son mouvement dans des tranchées, en termes de règles, on appelait ça les kaiboti, donc dedans, il va avoir un point de mouvement en plus. Donc, lui, s'il commence son mouvement ici, ou là, voilà, au lieu de se déplacer à 1, il va se déplacer à 2. D'accord. Voilà. Ok, on peut finir, puis on verra. Ouais, après, il y a des règles spéciales, il y a des effets de zone. Et puis ça, j'imagine que ce qui est dans les cadres jaunes, c'est leur classe. Ouais, c'est le type de truc, le type d'unité. Donc, en fait, c'est des fantassins. Tu vois. Fantassins. Ok, mais prends-le devant toi. C'est un peu loin. J'en ai une à moi. Oui, c'est ça. Tu as les fantassins, la cavalerie, la moto et le capitaine cavalier, c'est les cavaliers, les chars. Alors, il y a ce qu'on appelle les picots aussi. Là, je vais l'expliquer parce que c'est particulier. Les picots, alors tu en as devant toi. Ça, là ouais, voilà, tu vas voir ça. Ils n'ont pas de socle. Ils n'ont pas de socle. Et donne-moi le gros bonhomme. Ah, tu peux rajouter dedans. En fait, quand tu déploies le gros bonhomme, si tu le déploies à simple coup, tu mets ça, c'est-à-dire, hop, tu fermes la tourelle, c'est le bonhomme normal. Et puis si tu peux. Attends, une node arrive dessus, c'est très joli. Ouais, attends, je vais me mettre la node. Là, on est bien. Voilà. Ça, c'est le truc que tu mets et t'enlèves. Ça, c'est le coup simple. Tu as juste une capsule sur ton. Voilà. Et puis après, tu as un coup supplémentaire pour 2 points de recrutement. Tu peux lui mettre une tourelle qui fait des dommages. Et donc, dans ce cas-là, hop, c'est ça. Ah, elle est plus grande parce qu'elle a des petites. Ouais, et puis donc ça fait des attaques en plus, tu vois. D'accord, ok. Et tu peux mettre le. Et puis tu peux mettre le héros, le boss. Voilà. Ok. Voilà. Et là, voilà. Bon, ça, on va pas le voir dans la partie qui va suivre parce que c'est des coûts de recrutement trop élevés. Donc, c'est ultra simple pour le moment. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'avancer vers les trucs pour marquer des points et réussir les missions, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et alors, les cartes actions, on les joue quand et les missions, on les joue quand?
Je reviens sur la notion de gain de points en capturant les objectifs. Il y a deux termes spécifiques dans les règles. Il y a capturer un objectif et l'autre, je ne sais plus, déjà, j'ai un trou. L'autre terme spécifique, c'est tenir, je crois. Ouais, tenir une contrôler. Position. Il y a capturer et contrôler. Okay. Donc, tu marques, quand tu captures un objectif, c'est-à-dire que quand tu rentres avec tes bonhommes dedans, et de toute façon, il n'y a personne d'autre, parce que tu n'as pas le droit d'aller dans une case où il y a des adversaires, quand tu rentres dedans, tu marques tout de suite un point de victoire. D'accord. Si, au début de ton tour de jeu, c'est-à-dire ton adversaire a eu un tour pour te matraquer, si au début de ton tour de jeu, tu es encore dans l'objectif, tu le contrôles. Et dans ce cas-là, tu mets ta position. Tu mets un petit token de ta couleur. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire partir les troupes qui sont dessus. Mais c'est toujours à toi. C'est toujours à toi et tu marques quand même un point de victoire. Ok. À la fin, en fait, à la fin de ton tour de jeu, pour tous les objectifs contrôlés, tu as un point. Ok, c'est clair, facile. Voilà. Alors, les actions et les cartes secrètes, on n'a pas regardé ce que c'est. J'aimerais bien savoir à quel moment on joue nos actions et ce qui se fait. Les actions. Toi aussi, Simon, j'imagine que tu voudrais savoir. Les actions, c'est marqué dedans, tu vois, c'est marqué dans la carte à quel moment tu les joues. Le truc qui fait boum. Les trucs qui font boum. Placez un champ de mine sur une grille inoccupée adjacente à une de vos unités. Début de la phase de mouvement. À une de vos unités fantassins, donc tu vois, il y a le petit icône là. Ok. Et ça te dit à quel moment tu le joues. Et il se passe quoi avec ce truc qui fait boum? Quand quelqu'un rentre dedans? Eh bien, en fait, là, c'est des trucs que j'ai pas expliqués parce qu'il n'y en avait pas pour le premier scénario. Tu as des tokens supplémentaires, tu as des mines et des obstacles anti-char. Alors, des fois, ils sont déjà mis dans le scénario, des fois, ils vont être rajoutés par les cartes actions. D'accord, ok. Et puis, quand quelqu'un, tu peux pas rentrer dessus, quoi. Les obstacles anti-char, les chars peuvent pas aller dessus. Là, quand tu rentres sur les mines, tu fais sauter le truc et tu te prends des dommages. On verra quand elles arriveront. Et ça, tu les joues quand tu veux, à ton tour. C'est marqué dedans à quel moment tu les joues. Et tu les recharges en tout début. Et les missions secrètes, quand on l'a réussi, j'imagine qu'on dit je l'ai réussi, tu marques des points. Voilà, c'est ça. Tu la révèles quand tu la révèles. Ils tombent comme des mouches, tuer au moins 3 unités ennemies en un tour. Une fois que tu as tué tes 3 unités, tu fais j'ai mes points. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, bah c'est tout con. Et tu gagnes un point. Eh ben on essaye. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Je réfléchis, je fais le tour. Alors, il y a des marqueurs que je n'ai pas présentés là. Il y a des marqueurs. Il y a des marqueurs de gaz, parce qu'on est dans les tranchées, il y a du gaz. Bon, c'est chaud. C'est des choses à découvrir dans le jeu, quoi. Ok, donc c'est l'explication de Rivet Wars, Front de l'Est. Oui. Moi, je connaissais pas le jeu, Simon non plus. C'est assez clair pour toi? Ouais. On va voir pendant la partie, les endroits où on rentre ou pas, etc. On a compris l'idée. Il y a un truc. Il y a un truc. J'aime beaucoup Nico. Il y a un truc que j'avais oublié. Là, sur ce truc-là, le plateau extérieur, donc on a les réserves de cartes, mais aussi on a donc un petit décompte de points de rivet. Oui, parce qu'on va dépenser les points de rivet, mais pas sûr. Et surtout, il y a cette grille-là qui est intéressante. Vous voyez, en fait, cette grille 1, 2, 3, 4, elle représente une grille qui est là. Ça représente les priorités de tir. C'est-à-dire que moi, si je tire sur un adversaire, exemple, 2 bonhommes, allez, comme ça. Allez, je suis là. Donne-moi un bonhomme, un fantassin, un petit fantassin. On va dire, je suis là. La petite roue là, elle attaque cette case-là. J'aimerais bien détruire lui parce que c'est plus intéressant. Mais là, vu le placement, je me rends compte que le placement du fantassin est en 1 et le placement de la moto est en 2, 4. Donc ma première attaque nécessairement va se faire sur le 1. Ok. Voilà. Ah oui, donc l'endroit où tu te places a de l'importance. D'accord. Enfin, une importance toute relative. Parce que des fois, c'est vite ravagé. Rivet War, on va essayer ça en jouant. C'est un jeu de plateau tactique avec figurines de Ted Terranova. C'est édité en français par Edge, qui a traduit un projet Kickstarter américain. Vous le distribuez aussi via Millennium. Oui. C'est ça. Ça coûte combien et ça arrive quand? C'est arrivé en boutique depuis la semaine dernière, pour ceux qui regardent en direct. On est en novembre 2014. Et ça coûte 90 €. Ah oui, quand même. Eh oui, les petits bonhommes, ça coûte cher. Oui, c'est des figurines, tout ça. Ok, 90 €. Bon, écoute, on va voir si... On va faire une partie, vous allez voir si vous êtes prêt à dépenser 90 € dans ce jeu, puisqu'on va essayer de se poutrer la gueule avec… 90 €, un prix conseillé par Edge, bien sûr, mais sur Internet, on sait tous. Par exemple, si vous êtes abonné chez Trick Track, vous avez des bons d'achat. Ouais. C'est-à-dire que si vous prenez un abonnement à 100 €, vous avez un bon d'achat de 10 €, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus combien exactement. Tu vois, le jeu, il est moins cher du coup. Tu vois pourquoi je la repose par derrière moi? Non, on va envoyer le générique en fait, et puis après on va se poutrer. Ok. Merci Nico, merci Simon. Enfin, merci Simon, il n'a rien dit Simon, il a fait copiner du chef. Non, mais tu as eu l'air de comprendre comme moi. J'aurais pu dire non des fois. Non, je ne comprends pas. Non, j'ai dit oui tout le temps. Ça arrive parfois. Prêt?
Ouais, Johnny Rye.